Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Emmanuel Macron va donc annoncer des mesures pour les quartiers, la banlieue aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans une situation d'urgence? Vous allez me dire oui, ça fait des années que les quartiers sont dans une situation d'urgence. Il y a besoin d'un énième plan ou c'est plus que ça? Ah mais c'est pas un énième plan, c'est de poursuivre ce qui a réussi. En fait, on ne parle jamais de ce qui a réussi dans les banlieues. Qu'est-ce qui a réussi? Tout simplement le fait de casser des tours pour y mettre à la place des immeubles de 4 étages, de mettre de la sécurité, de faire une zone franche pour défiscaliser les entreprises qui embauchent les gens du quartier. Ce cocktail-là permet des résultats spectaculaires. On l'a vu à Mantes-la-Jolie, on l'a vu à Sartrouville, on l'a vu à Meaux. Ouais. Et ce que je regrette, c'est que les années passant, on a arrêté ce plan qui était né du L'ANRU cerveau. Mais c'est pas qu'on l'a. Mais l'ANRU continue. Mais Il a été doublé même. Oui, mais le problème, c'est que les lourdeurs technocratiques ont pris le pas sur ce qui était au départ une dynamique de mission qui marchait très bien et qui était née du cerveau de Jean-Louis Borloo quand il était au gouvernement et qui a donné des résultats pour la première fois. L'entourage du président fait savoir qu'il ne croit plus aux solutions venues d'en haut. Bref, que le gouvernement serait prêt à enterrer une partie du plan Borloo. Je rappelle que c'est 19 mesures pour un coût de 48 milliards d'euros. Ce serait un échec pour vous qui vous êtes engagé. En tout cas, vous avez dit que vous souteniez sans réserve les propositions du plan Borloo. Ce serait surtout très triste pour la France. Il n'y a pas une France, il y en a trois. Il y a la France des villes qui a droit à tout, les hôpitaux, le net, les réseaux, les transports. Il y a la France des campagnes qui a droit à rien et qui se fissure en silence. Et puis vous avez les quartiers sensibles dans les banlieues qui, quand on ne fait rien pour les aider, donnent tous les problèmes que nous connaissons et dont on a peur dans tout le reste de la France. Je parle de la violence, je parle des problèmes de communautarisme, je parle parfois, comme on l'entend, des inquiétudes par rapport à l'islamisme radical. Tout ça vient de quoi? Du fait qu'il y a un certain nombre de quartiers qui sont livrés à eux-mêmes. Et Caroline Roux, j'insiste là-dessus, partout où on s'en est occupé, ça s'est amélioré. Je vois un mot, en 10 ans, nous avons diminué la délinquance par 2. En 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en cassant les tours, en mettant des caméras, des polices municipales, le rôle des élus locaux, ça change tout. 48 milliards d'euros, c'est ce qu'il faut? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on veut casser un projet, on dit qu'il coûte trop cher. J'ai été ministre du budget, je vous en parle en connaissance de cause. Il n'a jamais été question de dépenser 48 milliards la semaine prochaine. D'abord, l'État ne serait que l'un des financeurs. Et deuxièmement, ça s'étale sur plusieurs années, comme à chaque fois. Vous savez, il y a deux manières de traiter le problème de banlieue. L'ancien monde, c'est on saupoudre auprès du monde associatif et puis on répare quelques cages d'escalier. Et puis il y a le nouveau monde, on l'a testé, ça marche partout dans le monde. C'est quand on prend vraiment en main les questions des quartiers. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans l'approche de Jean-Louis Borloo? Tout simplement qu'elle vient du terrain et qu'elle donne aux élus, c'est-à-dire à ceux qui sont les décideurs, le véritable pouvoir de décision. Quand vous me disiez tout à l'heure, M. Macron et son entourage considèrent que ça ne doit pas venir d'en haut. On va entendre ce soir, ou ce matin, quand M. Macron va parler, la parole d'en haut, souvent de gens qui n'ont jamais mis les pieds de leur vie dans les quartiers difficiles et qui sont très loin de cette réalité, qui viennent expliquer la vie à des élus qui, sur le terrain, gèrent des choses qui souvent passent pas au journal de 20 heures. Mais qu'est-ce qui vous semble indispensable dans les 19 propositions du plan Borloo? Si le président ne devait en retenir qu'une ou deux. Je vais vous dire, les 3 choses clés, c'est premièrement, on casse les tours, on déghettoise, on casse les tours. Et à la place, on met des immeubles à taille humaine. Deuxièmement, on met de la sécurité, caméras, police municipale. Il y en a toujours plus que des policiers nationaux. Et troisièmement, des mesures d'insertion et d'emploi en défiscalisant, en baissant les charges sociales. C'est la manière de créer une dynamique positive. Globalement, c'est un peu ce qu'a fait le gouvernement. Doublement du budget de l'ANRU, dédoublement des classes de CP pour la partie école, la police de sécurité du quotidien. Ils vous ont pas attendu? Ils n'ont pas attendu Jean-Louis Borloo? Ils nous ont pas attendu, c'est Jean-Louis. Enfin, pardon, je suis pas borlooïste historique, mais moi je pense que dans la vie, quand des hommes ou des femmes s'engagent en politique pour faire des choses fortes pour le pays, il faut les soutenir. Bon, qu'a fait Jean-Louis Borloo? Il a fait ça de manière massive. Ce qu'il a dit, et je pense qu'il a raison, c'est qu'avec le temps qui passe, les lourdeurs administratives empêchent que ça aille plus vite. Et du coup, ça s'enterre. Et quand j'entends le discours de l'entourage... pour l'instant, on n'a droit qu'à l'entourage. Du président de la République, j'entends des phrases qui me paraissent totalement inadaptées. Quand on dit on ne veut pas que les maires soient là, d'ailleurs votre confrère tout à l'heure disait les maires vont être déçus, ils ne sont pas invités. Mais on oublie un détail, c'est que le maire, c'est un peu le président de la République de la ville ou du quartier. C'est lui qui doit décider les choses. Donc si on l'humilie toute la journée, si on l'étrangle en lui ne permettant pas d'avoir les moyens qu'il faut, ça n'avance pas. Et c'est ça que je redoute avec ce que j'entends. Est-ce que ce gouvernement, à votre avis, a pris la mesure de ce qui se passe réellement dans les quartiers, dans les banlieues? Ce qui compte, c'est les actes. C'est prendre la mesure, voir, réfléchir, tout ça, c'est de l'affect. Ce qui compte, c'est d'être concret. Et en réalité, d'aujourd'hui, les quartiers difficiles, comme les campagnes, ont besoin de mesures
fortes et concrètes. Ces mesures, je vous en ai donné et dans quelques l'engagement exemples. politique, il y a les mesures et puis il y a le discours. C'est important le discours Oui, en mais vous politique, voyez, le volontarisme. L'ancien monde, pour Dont reprendre vous la faites formule, partie. enfin je sais pas, vous aussi, Il alors paraît, tout le monde, oui, on est bien tous sûr, dans on est tous l'ancien, dans donc très l'ancien bien. monde, c'est Voilà. pas grave. Hein. Et vous laissez-moi finir ma phrase, je vais vous Ouais. dire ce que... L'ancien monde, c'est justement de faire le décalage entre ce qu'on annonce dans un beau discours et ce qui se fait après. Parce que là, on génère des déceptions. Et ce que je redoute, à travers ce que nous allons entendre ce matin, puisque c'est déjà dans toute la presse, c'est que ça va se terminer par des stages de 3e et des places de crèche. Pour les quartiers difficiles, c'est absolument pas au niveau. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce rapport-là, ce travail-là, réalisé par Jean-Louis Borloo, pourrait être enterré pour des questions d'ego? Moi, je ne veux pas le croire. C'est quelque chose qui me paraît tellement absurde. Parce que Jean-Louis Borloo se serait trop exposé, aurait trop tiré la couverture à lui. Il ne joue pas tout à fait dans la même catégorie. Je crois, Jean-Louis Borloo, il est ancien ministre. Emmanuel Macron, il est président de la République. Il a tous les pouvoirs. Je suis d'autant plus, d'ailleurs, malheureux de vous dire ça, que comme vous le savez sans doute, depuis le début de ce quinquennat, je suis plutôt à trouver que les décisions que prenne M. Macron vont plutôt dans le sens de ce que je préconise moi, dans le domaine économique en particulier. Mais là, je pense que ça risque d'être pour lui un vrai rendez-vous manqué. Et je le regrette pour notre pays. Toutes les organisations syndicales appellent à la grève aujourd'hui pour défendre la fonction publique. Les fonctionnaires se sentent menacés par la politique du gouvernement. On rappelle que c'est la 3e journée de mobilisation unitaire depuis octobre. Il ne s'agit pas d'une mobilisation sectorielle et catégorielle de privilégiés, disent les organisations syndicales. Vous entendez cet argument? C'est vraiment la défense du service public qui se joue? Écoutez, j'en sais rien. Vous savez qu'aujourd'hui, les syndicats français, ils nous donnent une image qui est dramatique, qui est celle d'une menace permanente de blocage du pays. Je voudrais rappeler qu'il y a des millions de Français qui, de leur côté, ne bloquent rien et pourtant, ils rament pour s'en sortir. Il y a une inquiétude, une vraie, c'est l'avenir d'un certain nombre de services publics. Pas tous, mais d'un certain nombre. Je pense que l'hôpital, par exemple, connaît aujourd'hui une situation de crise majeure et il faut absolument que ce problème soit pris en charge. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres domaines qui le méritent. Bloquer le pays une nouvelle fois, je le regrette pour la France. L'objectif, c'est aussi du gouvernement, c'est de réduire, par exemple, le nombre de fonctionnaires pour faire des économies, réduire la dépense publique. Le ministre de l'économie assume, il dit juste, il va peut-être falloir s'attaquer aux dépenses sociales, baisser les aides à l'emploi si le chômage baisse. Il a raison, on ne peut pas réduire la dépense publique sans s'attaquer aux dépenses sociales. Bien sûr, il Vous faut qui avez été s'attaquer ministre à du toutes budget. les dépenses qui sont effectivement moins efficaces que ce qu'elles coûtent. En revanche, il y a des endroits où il faut mettre plus d'argent, d'autres où il faut en mettre moins. Et c'est tout l'enjeu de la modernisation de la France. Merci beaucoup Jean-François Coblet, c'était à Volant. Merci, bonne journée à tous les deux.